filles! Salut! On est ravis de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Café entre copines. Merci d'être là au rendez-vous. C'est notre deuxième épisode, comme je viens de le dire, donc ça veut dire que c'est tout neuf, tout beau. On est en janvier, on a plein de choses à vous dire. Le mois de janvier, c'est le mois de l'introspection et des bonnes résolutions. Donc on se devait absolument de vous faire une thématique sur est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on n'y croit pas aux bonnes résolutions? Avant ça, j'ai quand même une petite chose à vous raconter de ce qui m'est arrivé ce matin. Instant craquage, les filles. Un petit instant craquage. Ce matin, j'avais les vaccins chez le pédiatre à faire pour ma little baby de 9 mois. Donc j'y vais toute contente de moi pour une fois que j'ai géré toute l'organisation des 3 lutins. Et là j'arrive, le pédiatre me regarde, rigole, prend le vaccin et me dit « Mais c'est le vaccin de votre fils Joshua pour ses 6 ans. » Et là, franchement, j'étais vraiment en plein désespoir parce que j'avais ma fille de 9 mois qui avait son patch sur sa grosse cuisse. Maman. Je lui dis, comment on fait là? Je dis, ouais, j'étais désemparée quoi. Et donc du coup, il est super sympa parce qu'il m'a dit, vous êtes vraiment pas la première à qui ça arrive. Et il m'a refait vite une ordonnance. Il y a une pharmacie juste à côté. Et du coup, j'ai pu aller le chercher. Et donc, je vais vite chercher le vaccin et tout, donc en nage. Et je reviens et je lui dis, mais je comprends pas. Je lui dis, j'ai pris l'ordonnance de mon fils en fait. Et il vérifie, il me dit « Ah, mais vous êtes allé chercher l'ordonnance de Joshua et pas d'Héloïse. » Et je lui dis « Mais dessus, il y avait les vitamines. J'ai donné les vitamines d'un enfant de 6 ans à ma fille de... Oh non, tu as donné une ampoule. Et là, il rigole et il me dit « Eh ben écoute, on va considérer... » C'est pour ça qu'elle dort pas la nuit. Il me dit « On va considérer que pendant 3 mois, elle a eu sa dose. » Et franchement, j'étais là et je l'ai regardé, je lui dis mais vraiment ceux qui ont au moins 7 enfants, je sais pas comment ils font. Vraiment, j'ai un respect pour eux. Je lui dis parce que là à 3, je suis perdue dans l'organisation et en fait, la dernière fois que je l'avais vu, il m'avait fait une ordonnance pour Josh que j'ai mis dans le carnet de santé d'Héloïse. Donc moi, je suis arrivée à la pharmacie et j'ai donné mon ordonnance. Et le pire, c'est que à la pharmacienne, je parlais d'Héloïse. J'étais ouais, ma fille de 9 mois, donc je vais lui donner, blablabla. Ah ouais. Et elle a même pas tilté non plus. C'est et moi, bizarre. j'ai pas du tout tilté, j'étais là, ok. Mais ça craint pas. Non, alors ça craint pas du tout. Il a rigolé, il m'a refait, il m'a dit, franchement, vous êtes pas la première. Il m'a dit, mais je lui ai déjà fait des coups comme ça sur les vaccins. C'est vraiment pas mon truc. Bref, c'était mon petit instant de ce matin, c'était bien speed. Ok, si ça vous est déjà arrivé les filles, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire parce que moi ça m'intéresse. Moi ça m'est jamais arrivé pour le coup, mais ça m'étonne pas que ce soit arrivé à Magali parce qu'elle en a 3 et moi que 2. Je pense qu'après 2 il y a une limite, tu vois, tu passes à un cap. Je pense que ouais, à partir de 3, il y a un truc qui se passe. Ce que je dis le matin quand ils sont tous habillés avec tout ce qu'il faut et que j'ai rien oublié, vraiment j'ai une fierté en moi. Avec 2, j'avais pas encore ce sentiment. Ah ouais. Un petit peu. Bah moi j'ai pas cette fierté là, non. Ouais, j'avais un petit peu ce sentiment, mais là, tu vois, quand je sens que j'ai mis tous les petits pots dans le sac, que Joshua il a pris son sac de bibliothèque, que Liana a pris son sac de GRS, je suis. Ah ouais, tu m'étonnes. Ah ouais, je suis fière. M'en faut pas beaucoup, mais ouais. Ok, donc ça c'était l'instant craquage. On aura toujours des petites anecdotes comme ça, assez fun. Donc celle-là elle est belle, Magali, franchement bravo. Donc comme on disait tout à l'heure, on est en janvier, ce qui veut dire bonne résolution de janvier. Enfin je sais pas vous, mais moi c'est comme ça que j'étais il y a quelques temps encore. Avec Ivan on avait l'habitude de se poser dans le canapé le premier de l'an. Et on se posait et on faisait vraiment le retour sur l'année. Ah ouais? Ouais, depuis jeune mariée on faisait ça. Et on se faisait un petit retour, tu vois, sur qu'est-ce qu'on a, voilà, à quoi ressemblait notre année et à quoi ça devrait, on aimerait que ressemble la prochaine. Et franchement, on était toujours déçus, tu vois. Pas déçus de l'année qu'on venait de passer, mais déçus parce qu'on s'était dit on va faire ça, puis en fait on le faisait pas. Et en fait, tu commences l'année avec des déceptions juste de fou. Donc c'était pas l'objectif pour moi de cette année. En tout cas, on a arrêté de le faire il y a quelques années déjà, et on se rend compte en fait que ce qu'on essaie de faire, enfin ce que moi j'essaie de faire dans ma vie de tous les jours en tant que maman, en tant que femme, en tant que professionnelle et tout ça, c'est vraiment de vivre dans le moment présent. Petite pub pour mon blog, le moment présent, parce que c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. C'est vraiment les moments au quotidien qui sont importants, et on en reparlera après. Ça veut pas dire que j'ai pas quelques idées.
sur ce que je vais améliorer, tu vois, l'année prochaine. Par exemple, je sais que après le Nouvel An, je fais souvent une détox sucre, tu vois, parce que souvent, à la fin des... Là, moi, par exemple, je voyage beaucoup, tu vois, donc je grignote, je suis dans le train tout le temps, 2 fois par semaine, 4 heures, donc je prends ce que je trouve. Et donc là, je sais que je vais attaquer par une détox sucre, mais ça va pas être j'arrête le sucre, tu vois. Ça va être détox, voilà. Donc on va parler un petit peu de ça. Déjà, Mac, toi, c'est quoi ton expérience avec ça? Moi, pour commencer, je suis allée sur notre ami Google et j'ai regardé déjà la définition de la bonne résolution pour reprendre un petit peu à la base. Donc, Wikipédia, mon cher ami, te dit que c'est une coutume de la civilisation occidentale qui consiste, à l'occasion du passage à la nouvelle année, donc le 1er janvier, à prendre un ou plusieurs engagements envers soi-même pour améliorer son comportement, une habitude ou son mode de vie durant l'année à venir. Alors moi, le mot, franchement, je te le dis, qui me choque, c'est engagement. Voilà, la seule personne avec qui je me suis engagée, c'est mon mari. Et je trouve, je suis pas contre les bonnes résolutions, mais c'est quelque chose qui me met une vraie pression. Pour moi, c'est comme une contrainte. Je préfère me parler d'envie de changement, tu vois, d'avoir des choses qui me donnent envie dans mon quotidien, de changer, de faire quelques modifications, mais sans contrainte. Parce que je trouve que dès que tu dis, voilà, alors moi, je vais prendre la résolution, par exemple, de prendre du temps pour moi. Et bah, du coup, tu vas te dire, ah ouais, mais t'imagines, cette semaine, je ne l'ai pas fait, faut absolument que je le fasse. Non, en fait, c'est vraiment pour moi une contrainte. Donc, je suis d'accord. Et tu vois, pour quelqu'un, donc moi je suis quelqu'un qui a fait moult et moult régimes dans ma vie, vraiment, et ben c'est la même chose. C'est en fait, t'es attaché à quelque chose et dès que tu loupes le coche, tu te sens mal avec toi-même. Donc en fait, ça a l'effet complètement inverse de ce que tu avais prévu de faire, parce qu'à la base, tu voulais améliorer un peu ton rythme de vie, ton style de vie, ton hygiène de vie, quoi. C'est ça. Mais en fait, moi c'est pour ça que du coup, j'aime détourner en fait la bonne résolution en quelque chose qui va me faire du bien. Typiquement, il y a quand même une bonne résolution qui est connue de tout le monde, c'est mieux s'organiser dans sa vie. Et c'est vraiment on est vraiment attaché à ça toutes les deux. Dans notre rythme de maman, on aime bien s'organiser. La preuve, ce matin, si j'étais mieux organisée, j'aurais pas eu de problème de vaccin. C'est quelque chose qui me suit, c'est quelque chose dont j'ai vraiment besoin, mais j'ai pas envie de m'en faire un challenge. J'ai pas envie de me mettre une pression avec ça. Je sais que je vais vraiment me faire des tips tout au long de l'année pour mieux m'organiser parce que j'en ai besoin. Typiquement, Liana a fait un week-end scout le week-end dernier. Quand elle est rentrée, je me suis dit, bah, tu vois, c'est tout bête, mais sa tenue, son petit foulard, sa chemise et tout, bah, il va falloir que tu trouves une boîte, que tu organises ça pour trouver un rangement. Il y avait des parents, par exemple, ils avaient une trousse de toilette spécialement pour les scouts. J'ai trouvé que c'est tout bête, ça peut paraître vraiment bête pour certains, mais je me suis dit, bah, tu vois, dans sa boîte, je vais tout ranger dedans. C'est une toute petite organisation, mais moi, je sais que ça va me faciliter la vie. Et ça, j'en vais en avoir besoin vraiment au quotidien. Je vais le mettre, on peut dire que c'est une bonne résolution si on veut, mais moi j'ai pas envie de m'en faire une contrainte ou une pression. Sachant que les systèmes d'organisation comme ça, en général, ça reste, tu vois. Quand ça marche, quand ça fonctionne, ça reste. Donc c'est même pas une résolution que tu as à remettre à jour et tout ça. Renettoyer, reprendre le rythme et tout ça, tu peux. Mais en tout cas, normalement, quand l'habitude elle est prise, même pour les enfants, tu vois, de ranger leurs affaires à un certain endroit, ça reste normalement si tout se passe bien. Et nous, c'est ce qu'on a avec le tennis aussi, tu vois. C'est dans des sacs en forme de raquette, donc le truc il est immense. Donc je le mets toujours au même endroit. Mais après, moi je pars en déplacement, donc c'est le papa qui gère. Et franchement, il le range toujours là où je l'ai positionné. Donc dès que tu prends, voilà. Donc c'est pas une résolution, c'est juste une décision de faire mieux. Et c'est des petites décisions comme ça au quotidien, je trouve, qui facilitent. Après, je pense que. Tu vois, on parle finalement, les bonnes résolutions, c'est aussi des choses que tu as envie de mettre en place dans ta vie. Ça peut être en janvier, comme ça peut être, nous, on fait souvent au printemps, tu vois, quand on parle de grands ménages de printemps. Il y a des gens qui ont besoin de faire ça en janvier. Moi, je ne vous cache pas qu'en janvier, je trouve ça hyper lourd parce qu'on vient d'avoir toutes les fêtes. Moi, j'adore cette période de fêtes, mais je trouve que c'est une période qui est quand même assez pesante. Ouais, t'es crevé quand tu sors de là. On est fatigué, les enfants sont surexcités, il fait noir, on a froid. C'est pas forcément là où j'ai envie de me dire,
écoute, tu vas te remettre au sport et maintenant il va falloir que tu y ailles 3 fois par semaine. Oh, la pression sociale que je me mets quand je fais ça. Je l'ai fait, je l'ai déjà fait, mais je n'y arrive pas parce que du coup, ça devient une contrainte dans ma vie et j'ai pas envie. Donc je préfère me dire, écoute, ben là, tu sais que tu dois aller faire du sport. T'as envie, bah tiens, là t'es libre, bah t'y vas. Ouais. Mais t'as aucune pression derrière. C'est vrai que c'est pas la bonne période pour moi. En fait. Tu vois, moi j'attaque ça comme une liste de prio. Priorité 1, hygiène de vie. Tu vois, clairement, je suis tout le temps le sac dans la valise. La première chose que je fais quand je rentre de déplacement, c'est pas ranger mes affaires, tu vois. C'est pas ranger ma valise, c'est pas... Bref. Donc en fait, si je me dis ma priorité 1, c'est que mon environnement reste sain. Donc ça veut dire, comme tu dis, chaque chose à sa place, ranger, s'assurer que la lessive commence pas à dépanner complètement. Parce que j'ai peut-être un mari à la maison, mais ça reste quand même un mari, tu vois. Enfin, il gère les enfants de façon absolument fantastique, mais la vérité, c'est que la touche je suis désolée, ma touche à moi à la maison, moi je sais comment faire les choses, où chaque chose va et tout ça. Oui. Et c'est vrai que quand je repasse derrière, même s'ils ont géré de façon superbe, tous les trois, il y a quand même quelque chose en plus. Donc voilà, on en parlera dans d'autres épisodes. En tout cas, tu vois, ma liste de priorités cette année, par exemple, pour 2024 ou même 2025, ça va être hygiène de vie, santé, parce que j'ai soucis de thyroïde que j'ai commencé enfin à régler, enfin tu vois, des choses comme ça. Ça va être aussi des moments de qualité avec les enfants, avec la famille, toujours en priorité. En fait, c'est ça. Mais je me dis pas, je vais perdre 30 kilos, je vais marcher tous les jours 45 minutes, je vais aller à la salle de sport à 5h45 du matin, tu vois. Parce que ça, tu les transformes pas, c'est ça, en contrainte et en pression. Parce que du coup, tu vois, par exemple, si tu dis, bah écoute, je vais essayer de manger un peu plus sainement et d'incorporer, je sais pas, tel ou tel ingrédient dans mon quotidien, pardon, c'est plus facile que de dire... maintenant c'est fini le sucre, maintenant c'est fini de manger ça ou ça. En fait, il faut juste, je pense, détourner pour pas que ça devienne une vraie pression, quoi. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas aspirer à mieux. Tu vois, complètement, je suis d'accord. Dans plein de choses dans la vie où clairement on peut faire mieux. Et je pense que même en vous demandant chacune de penser à une chose dans laquelle vous pourriez faire mieux, je pense que vous savez. Moi par exemple, ça a été l'année dernière faire des listes de repas menu semaine. Parce que ça, je sais que si je le faisais pas, ça allait dans tous les sens, tu vois. Et donc, c'est une habitude que j'ai prise. Je l'ai pas fait toutes les semaines de l'année 2023, mais c'est quand même rare que je ne l'ai pas fait. Et quand les fois où je l'ai pas fait, je l'ai senti, tu vois. Parce que c'est pas une décision, je l'ai pas noté dans un carnet. Je me suis juste dit, tiens, priorité 1, qu'on mange bien, qu'on mange mieux, qu'on ait toujours de quoi faire à la maison, voilà, bref, alimentation saine pour les enfants, bah ok, ça passe par quoi? Ça passe par un menu planning. Mais tu vois, moi c'est marrant parce que c'est pas des... Je suis pareil, on le sait, je prends des décisions comme ça, mais ça va être tout au long de l'année. En fait, j'ai l'impression que je me pose pas forcément la question en janvier de dire bon, alors qu'est-ce que tu vas faire pour cette année? J'ai l'impression de lisser, moi, aussi bien décembre que janvier. C'est-à-dire que je suis pas... J'aime bien fêter le 31 avec mes amis, comme tout le monde, mais j'en fais pas une priorité parce que j'aime pas cette date où l'année change, tout ça. C'est peut-être la peur de vieillir, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais du coup, j'aime bien faire ces petits changements et ces petites décisions tout au long de l'année. Comme par exemple... analyser comment ça se passe dans ta famille et se dire tiens, il y a telle ou telle chose qui va peut-être falloir que je réajuste. C'était typiquement le cas quand mon mari travaillait beaucoup, c'est encore le cas maintenant, mais quand je trouvais que les enfants en pâtissaient là-dessus et que voilà, ils le faisaient ressentir dans leurs attitudes, et ben j'ai instauré des dates entre mon mari et mes enfants, en fait, et ils se font des petites soirées, un coup Liana au resto, un coup Joshua il va au trampoline park, et donc du coup, mais ça m'est venu durant l'année, et pas forcément au 1er janvier, où je me suis dit, bon, bah là, il faut que ta nouvelle année devienne comme ça. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que au quotidien, tu restes consciente un petit peu de ce qui se passe, ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, et peut-être justement d'oser dire quand ça marche pas, quoi, les choses qui vont pas, et réajuster. Du coup, toi, aujourd'hui là, donc t'as rien de prévu pour janvier, t'as aucune priorité ou modif à faire, réajustage à faire? En fait, au jour d'aujourd'hui, comme on est dans une période, nous, où on est en plein travaux à la maison, c'est clairement
Hiroshima à la maison, quoi. Enfin, il y a du bazar partout et tout. Donc, quand les travaux seront finis, j'ai envie de te dire que là, je vais prendre du temps pour réorganiser. Parce que, en plus, comme on réajuste les chambres des enfants, forcément, je vais avoir de l'organisation par rapport à ça. Donc, c'est vrai que c'est une vraie période de vie pour moi. J'ai pas forcément, en plein janvier, là, une bonne résolution, enfin une envie de bonne résolution. J'ai beaucoup lu sur internet par exemple qu'il y avait les gens qui mettaient comme bonne résolution de porter de l'attention à leurs proches. C'est clair que c'est hyper important, on est d'accord que ça doit faire partie de notre quotidien, mais c'est vrai que ça me, je vais pas dire que ça me frustre ou mais ça me fait vraiment bizarre de lire ça, dans le sens où je me dis ce n'est juste pas possible que je me le note ou que je me dise alors cette année il faut absolument que tu prennes soin des gens. Tu vois, dans ma vie je veux que ce soit quelque chose d'acté. Alors oui, on va faire en sorte de peut-être prendre plus de temps avec son mari, de faire attention à ses enfants, mais j'ai pas envie d'en faire une bonne résolution. Tu vois, parce que je sais pas, tu vois, c'est le côté cette coutume où tu dois marquer ça. Non, pour moi il faut que ça soit naturel. Est-ce que toi, t'en as pour ce mois de janvier ? Alors moi, tu vois, on parlait de constat tout à l'heure, un peu un constat qui nous fait réajuster. Tu vois, là, je constate qu'en étant partie, là, je rentre de 4 nuits de déplacement, par exemple, donc 5 jours, en étant partie la moitié de ma vie, clairement, et l'autre moitié, je suis à la maison, donc mine de rien, naturellement, je pense que toutes les mamans le font, on comble, tu vois, où on réajuste. Ouais, c'est ça. Et à la maison, donc du coup, j'ai plutôt, les garçons ont besoin de me voir, ils ont besoin de discuter, donc je donne. Voilà. Et clairement, et quand je suis au boulot, je donne, tu vois, de l'autre côté, parce que le reste du temps, je suis en TT, donc je suis en télétravail, donc je suis pas physiquement là, donc je donne. Et en fait, j'étais dans le train, là, dimanche matin, et je me disais, mais en fait, je me donne pas à moi. Ça veut dire que, pour le coup, tu vois, on parle pas de résolution, en fait, je fais pas de sport. Je fais pas attention à ce que je mange. Tu vois, avant, je mettais du collagène dans mon café parce que je voulais m'assurer justement de réajuster un petit peu au niveau de l'énergie, la thyroïde, l'articulation et tout ça. Je faisais du sport, je faisais des poids, enfin bref. Et en fait, je fais plus rien pour moi. Tout ce que je fais, c'est pour les autres. C'est soit pour le boulot, soit pour les enfants. Alors, mon mari, je fais pas pour lui parce que c'est juste un moment qu'on passe ensemble et je me régale et on s'éclate. Donc, je fais pas pour lui. Tu vois, c'est la seule personne pour qui je fais pas c'est pas. Oui, t'as pas besoin d'en faire des caisses pour que tu sais que 5 minutes de passer, c'est 5 minutes exactement. Positives. On parle, on discute, ça me ressource. Mais du coup, moi, avec moi et pour moi, je passe en plus qu'en 3e, tu vois. Et du coup, c'est pas une résolution, c'est plus une réalisation qui m'inquiète parce que du coup, mon corps, j'ai été coincée du dos il y a 2 jours. Je suis allée chez le médecin hier, j'ai une otite, ça fait 2 semaines, tu vois. Et en fait, je le sais, ça fait 2 semaines que j'ai mal à l'oreille. Et je suis allée chez le médecin parce que Jonah était malade. Moi, je suis pas allée pour moi. C'était pas pour toi. Tu vois. Et donc, je dis, vous pouvez pas regarder dans mon oreille, j'ai l'impression que j'ai une otite. Bref, elle a regardé, elle a dit, oui, antibiotique, là, ça doit faire un moment parce que c'est inflammé, tu vois. Donc, en fait, c'est juste cette réalisation que si moi, je passe pas d'abord, à un moment donné, je peux pas m'occuper des autres, je peux pas m'occuper du boulot, je peux pas. Donc, c'est pas ma résolution, c'est ma décision, tu vois, de me dire que tous les mois, je dois faire un réajustement pour m'assurer que je sois pas oubliée. Ça veut pas dire aller me faire les ongles et aller machin. Ça peut, pour moi, chaque nana fait son truc, tu vois. Moi, ce qui me ressource, c'est juste m'arrêter et penser à moi, tu vois. Ça veut dire lire un bouquin ou prendre le temps de réfléchir à pourquoi je fais les choses, penser à ce que je mange, parce que je sais que ma santé, en fait, tu vois, il y a une nana qui va se dire, moi je veux me ressourcer en allant faire mes ongles, ou je veux aller faire du shopping, ou je veux aller... Ok, moi c'est juste manger comme il faut, parce que tu me connais, tu sais les problèmes que j'ai eu de santé et tout ça, ça dégénère vite en fait. Donc voilà, donc ça c'est ma décision pour 2024. Je suis d'accord avec toi, je pense qu'avant de se dire qu'on va prendre soin de notre maison, soin de nos enfants, soin de notre mari, soin de tout, de notre travail ou quoi que ce soit, prenons soin de nous. C'est ça. C'est clair que c'est hyper important et ça passe un peu pour tout. Exactement. Concrètement, nous, de se réunir, on vous le dit, de se réunir pour faire un podcast, c'est plaisant parce que oui, on travaille, on s'enregistre, mais... on est là ensemble, on prend du temps toutes les deux. Leïla, c'est une amie, donc du coup, c'est pas comme si je travaillais avec quelqu'un qu'on m'imposait. Donc c'est vrai que c'est tout bête, mais voilà, on va se prendre un café, on va prendre le temps de discuter, de rigoler, et ça, c'est hyper important, je pense, aussi d'écouter qu'est-ce que toi, tu as besoin pour ton corps, pour ta vie sociale, parce qu'on a tendance aussi à l'oublier. C'est ça que je viens chercher aussi, c'est ces conseils-là, et puis le fait d'avoir ton opinion
évidemment, quand je prends une décision, je vais te demander ton avis, tu vois. Je vais te dire, voilà, j'ai décidé ça. Tu vois, un gros, même ça peut être des décisions hyper importantes, comme il y a 2-3 semaines, je t'ai parlé d'un truc. Enfin, en fait, c'est ce côté de me dire, je vais m'arrêter, je vais prendre le temps d'analyser la situation dans laquelle je suis, de prendre des décisions en fonction, et puis je vais demander, tu vois, à Magali ce qu'elle en pense, pour vraiment grandir. C'est ça l'idée. Pour moi, c'est pas des résolutions, c'est juste je veux grandir. Je veux grandir dans plusieurs aspects de ma vie, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit ma vie de famille, que ce soit la façon dont je m'organise à la maison. Je veux grandir. Je veux grandir parce que je veux voir grandir mes enfants, déjà. Donc je veux que ma santé soit bonne. Je veux m'assurer d'avoir une vie saine parce que, tu vois, chez moi, je me suis rendu compte il y a quelques années qu'en fait, j'étais hypersensible à l'environnement dans lequel j'évoluais. Ça veut dire que je pense qu'on est toutes comme ça, peut-être pas toutes, mais beaucoup d'entre nous, où en fait, quand la maison est en désarroi, j'en perds tous mes moyens. C'est ce que j'ai actuellement. Je perds vraiment la route, mon tracé de route, parce que en ce moment, c'est n'importe quoi à la maison. Et quand je suis passée chez toi, j'ai pensé à toi parce que j'ai vu ton sapin, j'ai vu tout ça, parce que tu essaies quand même de rendre ces moments magiques alors que tu as clairement cassé un mur la semaine dernière, y en a partout. Et tu vois, j'admire vraiment le fait que tu tiennes le cap, et je pense que tu te rends peut-être pas compte à quel point tu portes sur tes épaules. Peut-être que quand ce sera fini, ça va retomber, tu vois. Mais en tout cas, je suis épatée parce que moi, je suis vite déstabilisée par la désorganisation. Alors quand t'as pas le choix, les travaux, c'est des travaux. Mais là, tu vois, à la maison, quand je rentre de déplacement, mes beaux-parents étaient là. D'accord ? Donc ils avaient passé 4 jours là et tout ça, et en fait les garçons ils étaient là, ils s'éclataient, ils faisaient la fête, tout le monde faisait la fête. Mais en fait j'ai dit à ma belle-mère, j'ai dit je vais juste ranger un peu cet après-midi, ça va me faire du bien, parce qu'en fait je me soigne comme ça, tu vois. Je comprends. Voilà. Et donc moi je suis comme ça, tout le monde n'est pas comme ça c'est clair, moi je sais que je suis comme ça. Donc ma résolution cette année c'est de faire un peu plus ce qui me fait du bien. Moi j'ai envie en fait de conclure avec, j'ai trouvé que tu avais employé un mot qui était super, grandir. En fait, maintenant, on est dans un âge, Leïla, elle a 36 ans, moi j'en ai 37. On parle plus de grandir, on parle de vieillir. Mais je trouve que c'est pas mal de se dire, en janvier, arrêtons peut-être de parler bonne résolution, cette coutume qu'on a instaurée, mais peut-être comment je peux grandir cette année. Et pas vieillir, mais comment je peux grandir pour être bien, pour me sentir bien chez moi, pour me sentir bien avec les autres, pour me sentir bien face à moi-même. Exactement. Et j'aime bien ce terme de grandir, en fait. Je crois que je vais le garder et de me dire, en janvier, on se pose, on se dit, allez, qu'est-ce qui va me faire du bien, comment je vais grandir cette année, sans contrainte, sans pression, en fait. C'est ça. Donc voilà les filles, on vous laisse avec cette idée-là. Comment est-ce que vous, chez vous, au lieu de prendre des résolutions, de prendre des décisions qui vont vous mettre la pression et qui vont vous faire commencer l'année de façon un peu stressée ou stressante, comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous pouvez essayer de grandir dans certains aspects de vos vies ? Qu'est-ce que vous pouvez faire dès maintenant ? Même pas attendre que l'année commence, ou dès maintenant. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant là où je suis, que ce soit en février, en mai, qu'importe quand vous nous écoutez ou quand vous nous découvrez. Comment est-ce que je peux m'assurer de grandir dans tel aspect de ma vie pour justement être heureux ? Exact. Et pour conclure, j'ai envie de vous dire comme bonne résolution quand même, je vous invite à continuer à nous écouter parce qu'il n'y a pas de pression, il n'y a pas de contrainte, vous le faites quand vous avez envie, et surtout n'hésitez pas à venir nous découvrir sur Instagram. Je te laisse dire, Leïla. Instagram, Café entre copines podcast, il y a pas mal de choses là-bas qu'on vous laissera aussi, des citations du podcast et tout ça, et vous pouvez nous laisser des commentaires et vous découvrirez aussi le thème du prochain épisode. Tu veux nous dire un peu le prochain épisode ? Tu sais pas ? Je ne sais plus. Alors moi je sais. La semaine prochaine, on parle batch cooking, organisation dans la cuisine. Donc ça, c'est cool. Ça, on est un petit peu organisé quand même. Ça va être super cool. On vous laisse les filles, et on vous laisse surtout avec une petite voix derrière parce que c'est mon petit Joshua et j'ai envie de lui faire un gros big up parce qu'il est vraiment trop chou. Écoutez bien jusqu'à la fin après le jingle pour découvrir le petit message de Josh, et on vous dit à la semaine prochaine. Salut! Bonne semaine! Si tu as aimé notre podcast, n'hésite pas à nous inscrire sur notre chaîne.